Les dernières sorties du professeur algérien des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, Ali Ben Saad, à l'encontre du ministre algérien de la communication, remettent au goût du jour les doutes et les soupçons des responsables algériens. Ali Ben Saad a publié récemment un texte intitulé Khaled Draroni, Ammar Bellimer, la France et la pizza McCain. Il y interpelle Ammar Bellimer sur des prétendus billets d'avion émanant d'ambassades de France et sur ses prétendues collaborations sécuritaires, effectuant un parallèle plus que discutable entre les faveurs de ce dernier et l'affaire Khaled Draroni, dans un texte publié sur sa page Facebook, sous le titre de Khaled Draroni, Ammar Bellimer, Monsieur Ali Ben Saad, résident en France, dit posséder des preuves d'importance, impliquant Monsieur Bellimer actuellement ministre. Selon Monsieur Ben Saad, Monsieur Bellimer, avant d'être ministre, aurait produit des notes stratégiques pour le ministère français de la Défense. Dans le cadre d'un cercle de réflexion de l'école militaire de Paris, logiquement classé top secret, puisqu'il affirme qu'il s'agirait de notes sur des secrets militaires. Il tempère en précisant qu'il n'est pas de ceux qui condamneraient le dialogue entre militaires et civils et des deux côtés de la Méditerranée et que si ces notes lui sont parvenues, c'est que ce haut gradé, organisateur, a dû juger qu'elles ne sont pas délictuelles, pour les entourer d'une forte protection. Monsieur Ben Saad ne doutant pas lui-même que ces échanges étaient strictement intellectuels, il demande toutefois à Bellimer qu'il s'en explique ou qu'il cite cet officier comme témoin de moralité pour lui prouver que ces échanges étaient moins dangereux que les relations de Monsieur Draroni avec SOS Racisme et Reporters sans frontières. Dans le premier cas, Monsieur Ali Ben Saad aurait des liens ou de bonnes relations avec les services secrets français pour arriver à obtenir de tels documents. Il s'agirait donc d'une conspiration dans laquelle il serait impliqué pour porter atteinte au ministre et par ricochet au pouvoir actuel, qui ne cesse de fustiger, coûte que coûte, par tous les moyens. Cette hypothèse, cependant, n'est pas réalisable, car c'est sans compter sur la vigilance extrême de tels services secrets. Ce serait un grand discrédit pour ces services que de balancer de tels documents, s'ils existent, sans intérêt stratégique pour leur pays. C'est aussi sans compter les conséquences graves sur les relations entre l'Algérie et la France. Dans ce même cas, il posséderait de vrais faux documents qu'il pourrait obtenir d'un intermédiaire, fournis par des milieux intéressés par ce qui se passe en Algérie en relation avec le nouveau pouvoir qui s'est engagé pour de vrais changements dans la gouvernance, avec les pontes déchus ou poursuivis, avec le Irak dont la mission est terminée après avoir obtenu l'essentiel des revendications, mais que des milieux veulent ressusciter par des tactiques, sans succès, pour d'autres objectifs sournois et malsains. Ainsi, sauf s'il est de ces milieux, il se serait fait manipuler de façon déshonorante et humiliante pour porter atteinte à son pays en croyant posséder d'authentiques documents. Dans le deuxième cas, Monsieur Ali Ben Saad blufferait carrément puisqu'il demande à Monsieur Bellimer d'apporter la preuve que ses affirmations sont fausses sans que l'une apporte la preuve. Peut-il sérieusement présenter, personnellement, ces documents à la justice algérienne au lieu de vociférer des conduites à tenir depuis l'étranger, si Monsieur Ali Ben Saad est aussi sûr de l'authenticité et de l'importance de ce qu'il possède, alors qu'attend-il pour les présenter au lieu de faire dans le bavardage et le tripatouillage? Un peu de pondération. Qui ne donne pas le prétexte rabâché d'une justice aux ordres, du téléphone et autres pour fuir la responsabilité. Monsieur Ben Saad ne nous explique pas aussi si ce n'est pas trop, voire faux, pour un journaliste, que les réseaux sociaux, dont il est utilisateur, parce que porteur et des parties le chargent de ceci, Draroni correspondant de TV5, France 24, RSF, Draroni défendu par Pierre Laurent, sénateur de Paris, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Draroni défendu par Dina, Zitou, Planel, RSF et les mêmes chaînes etc. N'est-ce pas trop et donc à susciter des questions? Au regard des soutiens dont il bénéficie, surtout de RSF, à notre sens, il l'accable plus qu'il ne l'aide. Qu'il laisse la justice suivre son cours normal, car les pressions de ce genre n'auront aucun effet. Les services français réfuteront, sans surprise, tout lien avec cette histoire en désavouant de tels documents. C'est bien leur crédibilité qui sera mise en jeu. Serait-il, alors, capable de donner lui-même le nom de ce haut gradé qui aurait fourni ces documents? Ces derniers, s'ils existent, seront dès lors déclarés faux. La suite restera donc à l'arbitrage de la justice. Ce serait dégradant pour un professeur à l'Institut français de géopolitique de Paris. Enfin, il est curieux de constater que cette sortie de Monsieur Ali Ben Saad est prise au vol, pour en faire leur chou gras, par les activistes islamo-khilafistes du mouvement Rachad si en Suisse.